Il a longtemps été considéré comme l'un des aventuriers les plus emblématiques du petit écran français. Claude Dartois, visage phare de Koh-Lanta, multiple finaliste admiré pour sa ténacité, son endurance et sa droiture, incarne depuis des années l'image du héros moderne. Musclé, déterminé, fidèle à ses valeurs, il a su séduire les téléspectateurs par son calme légendaire et sa loyauté inébranlable. Pourtant, derrière cette façade presque inébranlable, se cache un homme bien plus complexe, habité par des émotions profondes. Et c'est précisément cette facette intime que le public a découverte récemment lors d'une émission diffusée en deuxième partie de soirée qui a bouleversé l'image que l'on se faisait de lui. Ce soir-là, Claude était invité pour parler de ses projets, de ses souvenirs d'aventure et de ses engagements. Rien ne laissait présager que l'interview prendrait un tournant aussi personnel. Interrogé sur sa vie privée, et plus particulièrement sur son épouse, Claude, d'ordinaire pudique, a marqué une pause. Sa voix s'est ralentie, ses yeux se sont embués, et soudain, contre toute attente, il a craqué. Il a laissé tomber les barrières, et dans un silence lourd de sens, les mots ont jailli fragiles mais puissants. Elle a été là dans chaque épreuve, dans chaque chute. C'est elle qui m'a porté. Cette déclaration inattendue a glacé le plateau. Le public, tout comme les animateurs, est resté sans voix. Ceux qui le voyaient comme une force de la nature ont découvert un homme vulnérable, submergé par l'émotion à l'évocation de celle qui partage sa vie depuis plus de 15 ans. Claude, les yeux rougis, a poursuivi malgré les tremblements de sa voix. Il a raconté les sacrifices de son épouse, les absences répétées, la solitude parfois pesante qu'elle devait affronter pendant qu'il tournait au bout du monde dans des conditions extrêmes. On voit l'aventurier, mais on oublie celle qui tient la maison, qui rassure les enfants, qui souffrent en silence, a-t-il dit avec gravité. Cette mise à nu a eu un effet immédiat. Dans les heures qui ont suivi la diffusion, les réseaux sociaux ont été submergés de réactions. Des milliers de messages d'internautes ont exprimé leur émotion, leur respect et leur gratitude envers Claude. Beaucoup ont salué son courage d'avoir exprimé ses sentiments avec une telle sincérité. « Il m'a fait pleurer », écrit une internaute. « C'est rare de voir un homme parler ainsi de sa femme à la télévision. » D'autres ont souligné la leçon d'amour et d'humilité que représentait ce moment de vérité. Sur Twitter, l'extrait a été partagé plus de 20 000 fois en une soirée. Ce qui a bouleversé, ce n'est pas seulement la confession elle-même, mais ce qu'elle révélait. L'existence d'un amour profond, inébranlable, bâti dans l'ombre, loin des projecteurs. Claude a ainsi rendu hommage à Virginie, son épouse, avec une émotion rare. Il a évoqué sa patience, sa discrétion, son soutien silencieux dans les moments les plus sombres. Il a aussi reconnu ses propres failles, ses absences prolongées, ses oublis, ses maladresses. Et il a tenu à dire combien il se sentait redevable, combien il savait que sans elle, il n'aurait pas été l'homme qu'il est devenu. Ce moment fort a marqué un tournant dans la perception que les Français ont de Claude Dartois. Jusque-là, il était respecté. Désormais, il est aimé. Car il a montré que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles ou la survie, mais dans la capacité à aimer et à le dire. En pleurant à la télévision, Claude n'a pas perdu de sa superbe. Il est devenu encore plus humain, encore plus proche. Il a rappelé, sans discours pompeux, que derrière chaque homme fort, il y a souvent une femme forte, et que cette femme mérite d'être nommée, honorée, célébrée. Ce n'est pas la première fois que Claude évoque sa famille, mais jamais il ne l'avait fait avec une telle intensité, une telle émotion à fleur de peau. Lors de cette émission, ce n'était pas l'aventurier de TF1 qui parlait, mais l'homme, le mari, le père. Il ne cherchait pas à faire le spectacle. Il ne jouait pas un rôle. Il laissait simplement parler son cœur. Et c'est cette authenticité brute, cette pudeur brisée pour dire l'essentiel, qui a tant touché le public. En un instant, Claude a changé la nature de son image publique. Il est passé de l'icône de la résistance physique à celle de la résilience émotionnelle. Son témoignage a redonné de la valeur à la parole masculine sincère, à l'amour conjugal discret, à la reconnaissance des liens invisibles qui nous tiennent debout. Ce soir-là, Claude Dartois n'a pas gagné un totem d'immunité. Il a offert au public une vérité, l'amour est la plus grande des aventures. Et Virginie en est l'héroïne silencieuse. On dit souvent que les plus grandes histoires d'amour sont celles que l'on ne raconte pas. Virginie, l'épouse de Claude Dartois, en est l'exemple parfait. À l'ère où l'exposition médiatique semble être une fin en soi, elle a choisi la discrétion comme principe de vie. Elle n'a jamais donné d'interview, n'apparaît pas sur les tapis rouges et ne s'est jamais exprimée publiquement au sujet de son mari. Pourtant, c'est elle qui incarne dans l'ombre l'un des rôles les plus essentiels. Celui de la femme pilier, silencieuse mais indispensable. Dans son témoignage émouvant à la télévision, Claude a dressé un portrait saisissant de celle qui partage sa vie depuis plus de 15 ans. Il l'a décrite non pas comme une spectatrice de son parcours, mais comme une coéquipière de chaque instant. Une femme qui a toujours été présente sans jamais se montrer. Une femme forte qui a tout supporté sans réclamer la moindre reconnaissance.
Elle ne cherche pas la lumière, elle la donne, a-t-il dit avec admiration. Et cette phrase, presque poétique, a résonné avec force dans le cœur des téléspectateurs. Virginie a connu toutes les épreuves d'une vie partagée avec un homme très exposé. Les absences prolongées, l'angoisse des départs, l'inquiétude de ne pas recevoir de nouvelles pendant les tournages, les rumeurs, les jugements, mais jamais elle ne s'est plainte. Claude raconte qu'à chaque retour à la maison, elle était là, le sourire discret, les bras ouverts, prête à accueillir sans poser de questions. Elle n'avait pas besoin de savoir combien de kilomètres j'avais parcouru ou combien de jours j'avais tenu sans manger. Elle voulait juste savoir si j'allais bien. Les proches du couple, rares à parler, évoquent une relation d'une solidité exemplaire. Virginie n'est pas seulement une compagne, elle est une gardienne. Gardienne de la paix familiale, gardienne de la vérité de Claude, gardienne d'un amour qui a traversé les années sans jamais se dissiper. Dans un monde où l'on vante souvent les passions brûlantes, les débuts enflammés, leur couple rappelle que l'amour véritable est parfois une flamme douce, régulière, qui éclaire sans jamais consumer. Claude confie aussi que Virginie est son ancrage. Lorsque le succès est monté, lorsque la notoriété est devenue difficile à gérer, elle a été celle qui lui rappelait d'où il venait. Elle lui a soufflé à l'oreille de rester humble, de rester fidèle à ses valeurs. Elle l'a empêché de se perdre. Sans elle, j'aurais pu devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'aurais pas aimé, dit-il sans détour. Elle est donc bien plus qu'un soutien. Elle est une boussole. Mais cette constance ne s'est pas construite sans effort. Claude l'admet, leur relation a connu des tensions, des incompréhensions. Parfois, il ne savait plus comment lui parler. Parfois, elle doutait. Pourtant, ils ont toujours choisi de rester, de se parler, de se retrouver, de reconstruire là où tout aurait pu s'effondrer. Virginie, selon les mots de Claude, est une femme de peu de mots mais de grands gestes. Elle agit, elle soutient, elle aime profondément sans artifice. Ce que Claude admire le plus chez elle, c'est sa liberté. Elle n'a jamais cherché à le posséder. Elle lui a toujours laissé l'espace nécessaire pour grandir, pour se réaliser, pour vivre ses rêves. Mais elle est restée là, immobile et solide, une sorte de point fixe dans un monde en perpétuel mouvement. Il dit souvent en souriant « Elle ne me suit pas, elle marche à côté ». Cette égalité-là, cette complicité silencieuse, est peut-être la clé de leur longévité. Dans cette déclaration publique devenue virale, Claude n'a pas seulement révélé l'importance de Virginie dans sa vie. Il a aussi mis en lumière toutes ces femmes de l'ombre qui, par amour, soutiennent sans demander, aident sans s'imposer, tiennent bon quand tout chancelle. Beaucoup d'internautes ont écrit des messages dans ce sens, remerciant Claude pour avoir dit tout haut ce que tant d'hommes oublient de dire. Merci. Merci à celles qui aiment sans compter. Merci à celles qui protègent sans se montrer. Ainsi, Virginie est devenue, sans le vouloir, un symbole. Le symbole d'un amour vrai, discret, fort, et dans un monde saturé de superficialité, cette figure silencieuse est apparue comme une inspiration. Une femme sans paillettes, mais avec un cœur immense, une femme qui a su aimer un homme entier, avec ses forces, ses failles, ses absences, ses folies. Une femme tout simplement essentielle. Même les plus grandes histoires d'amour ne sont pas épargnées par le doute. Derrière les regards tendres et la solidité apparente, il y a des failles, des nuits blanches, des silences lourds. Claude Dartois ne le cache plus, son couple, aussi fusionnel soit-il, a traversé des zones de turbulence. Il a osé en parler, avec la même sincérité désarmante que lors de sa déclaration sur Virginie, il a évoqué ce moment charnière où l'amour a vacillé, où la routine, les absences et le poids de la médiatisation ont menacé l'équilibre fragile de leur relation. Lui, happé par les tournages, les défis, les contrats, les sollicitations permanentes, elle, restée à la maison, à gérer le quotidien, les enfants, les imprévus. Peu à peu, une distance s'est installée. Pas une séparation brutale, non. Plutôt une sorte de glissement lent, insidieux. Moins de discussions le soir, moins d'appels spontanés, des regards qui se croisent mais ne se rencontrent plus. Claude raconte, on s'écrivait sans se dire grand-chose. Je sentais qu'un mur se construisait entre nous, pierre par pierre. Ce mur, c'est Virginie qui l'a brisé la première. Un soir, alors que Claude revenait d'un tournage éreintant, elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle ne criait pas, ne reprochait rien, mais sa voix était ferme, lucide, bouleversante. J'ai l'impression d'être seul dans un couple à deux. Tu es là, mais tu n'es plus avec moi. Ce choc, Claude s'en souvient comme d'un électrochoc. Il s'est senti coupable, perdu. Il pensait tout faire pour bien faire. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il s'était éloigné de celle qu'il aimait le plus. Alors, il a fallu choisir. Faire un pas en arrière pour mieux revenir. Il a annulé des engagements, repoussé des déplacements. Il a décidé de réinvestir son foyer comme on revient à l'essentiel. Les premiers jours ont été étranges, presque maladroits, comme s'ils devaient réapprendre à vivre ensemble. Il l'observait faire les choses du quotidien, ces choses qu'il n'avait pas vues depuis longtemps. Elle, de son côté, le laissait revenir doucement, sans pression, mais sans concession non plus. Elle m'attendait, mais elle n'était pas prête à revivre ce que nous venions de traverser, dit-il. Ils ont parlé beaucoup.
Pour la première fois depuis longtemps, ils ont mis des mots sur leur frustration, leur peur, leur manque. Claude a découvert une Virginie qu'il avait un peu oubliée, forte, lucide, pleine de désir d'être entendue. Elle ne voulait pas des miettes de son temps, elle voulait sa présence pleine et entière. Et lui, il a compris que l'amour ne suffit pas s'il n'est pas nourri au quotidien, qu'on peut aimer profondément et pourtant blesser par négligence. Alors ils ont décidé de se reconstruire. Pas de tout effacer, mais de repartir autrement. Ils se sont offerts du temps, des escapades en couple, loin des enfants et des caméras, des obligations, juste eux deux. Ils ont réappris à rire ensemble, à se surprendre, à se dire des choses simples. Claude raconte qu'un matin, en la voyant préparer le petit déjeuner, il s'est dit « C'est elle, toujours elle, et je n'ai pas le droit de la laisser partir ». Ce travail de réconciliation n'a pas été linéaire. Il y a eu des rechutes, des tensions, des désaccords, mais chaque fois, ils ont choisi de se battre. Pour leur amour, pour leur famille, pour ce qu'ils avaient construit. Claude a aussi accepté de se remettre en question. Son besoin de se surpasser, de prouver des choses au monde, venait parfois d'un manque d'estime de soi. Virginie l'a aidé à comprendre qu'il n'avait pas besoin d'être un héros pour mériter d'être aimé. Cette crise, aussi douloureuse fut-elle, est devenue un tournant fondateur. Elle a transformé leur relation. Elle l'a rendue plus mature, plus consciente. Claude avoue, on a failli se perdre, mais on s'est retrouvé plus fort, parce qu'on a appris à se regarder vraiment. Ce moment de vérité a aussi bouleversé les fans. Beaucoup ont envoyé des messages pour dire qu'ils se reconnaissaient dans ce qu'ils décrivaient. Des hommes, des femmes, des couples en crise. Claude avait mis des mots sur une douleur universelle, celle de voir l'amour s'étioler par manque d'attention, mais aussi l'espoir de le raviver, avec du courage et de la volonté. Aujourd'hui, Claude et Virginie ne font plus semblant. Ils savent que l'amour est un choix renouvelé chaque jour. Ils savent qu'il faut l'entretenir, l'écouter, le respecter. Et cette lucidité nouvelle, ils en sont fiers. Car survivre à une crise de couple, ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de force, une autre forme d'aventure. Si Claude Dartois est pour des millions de Français un aventurier infatigable, un stratège hors pair ou encore un exemple de ténacité, il est avant tout un père. Et c'est dans ce rôle profondément intime qu'il s'est révélé le plus touchant. Derrière l'image du compétiteur redoutable se cache un homme qui tremble, qui doute, qui apprend encore. Claude ne s'en cache plus. Devenir père a été l'une des plus grandes aventures de sa vie. Et là encore, Virginie a été centrale. C'est à travers elle, à travers leur couple et leur vision commune de la famille, qu'il a trouvé sa boussole. Ils ont eu 2 enfants, 2 garçons que Claude évoque toujours avec des étoiles dans les yeux. Mais il reconnaît que tout n'a pas été simple. Dès le début, son emploi du temps, ses engagements professionnels et son image médiatique l'ont souvent éloigné du foyer. Il n'a pas été là pour toutes les premières fois. Pas toujours là pour les réveils compliqués, les fièvres, les petits bobos ou les nuits d'insomnie. Et cela, il le porte en lui comme une douleur discrète. Être père à distance, ce n'est pas être père, avoue-t-il avec sincérité. J'étais un héros pour les téléspectateurs, mais est-ce que je l'étais pour mes enfants ? C'est Virginie qui l'a protégé de ce doute. Elle n'a jamais monté les enfants contre lui, jamais tenu de discours amers. Au contraire, elle a maintenu un lien, préservé une image, nourri leur admiration. Elle racontait des histoires de papa, gardait des souvenirs pour qu'il ne rate pas tout, le filmait parfois discrètement, lui envoyait des vidéos, des dessins. Elle a tenu le rôle de 2, non pas pour occuper la place, mais pour ne jamais éteindre la sienne. Claude le dit sans détour, elle m'a gardé vivant dans leur cœur. Mais à son retour, le plus difficile restait à faire, reprendre sa place, devenir ce père qu'il rêvait d'être mais qu'il n'avait pas encore pleinement incarné. Et c'est là que son amour pour Virginie s'est mêlé à son rôle de père. Elle ne l'a pas jugé, elle ne l'a pas contrôlé, elle l'a laissé apprendre. Elle lui a laissé le droit de se tromper, de galérer, de ne pas savoir. Elle l'a encouragé dans les petites choses du quotidien. Préparer le petit déjeuner, aider aux devoirs, gérer une colère ou un chagrin. Des gestes simples mais fondamentaux. Des gestes qui font de vous un papa présent. Claude s'est alors investi. Il a compris que l'amour paternel ne s'impose pas. Il se construit. Il a appris à écouter, à se taire, à prendre son temps. Il a compris qu'il n'était pas nécessaire d'être parfait, mais qu'il fallait être sincère. Il s'est autorisé à pleurer devant ses enfants, à leur dire qu'il les aime, à s'excuser quand ils se trompent. Je veux qu'ils sachent qu'un homme peut être fort et tendre à la fois. Et je veux qu'ils sachent que leur mère est une héroïne, confie-t-il. Virginie et Claude ont toujours eu une vision égalitaire de la parentalité. Elle n'est pas la seule éducatrice. Lui n'est pas le pourvoyeur absent. Ils avancent ensemble, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et dans ce duo, l'un soutient toujours l'autre. Lorsque Claude doute, Virginie le rassure. Lorsque Virginie fatigue, Claude prend le relais. C'est cette dynamique, fluide, respectueuse, qui fait la richesse de leur famille. L'éducation qu'ils offrent à leurs enfants est profondément ancrée dans les valeurs qu'ils partagent. Le respect, la bienveillance, l'honnêteté, l'humilité.
Claude insiste sur un point. Je ne veux pas qu'ils me voient comme une star, je veux qu'ils me voient comme leur père. Le reste, c'est secondaire. Et c'est précisément pour cette raison qu'il tient à les préserver du regard public. Il ne poste jamais leur visage, ne les emmène pas sur les plateaux, il veut qu'ils grandissent librement, sans la pression de son image. Cette vision pudique de la parentalité a touché de nombreux fans. À une époque où l'on exhibe parfois ses enfants sur les réseaux pour créer une illusion de proximité, Claude Dartois choisit la discrétion. Il parle d'eux avec amour, mais jamais pour en tirer un avantage. Ce respect absolu de leur intimité est aussi un hommage à Virginie, qui a toujours veillé à ce que leur vie de famille reste un sanctuaire. L'un des moments les plus marquants du témoignage de Claude reste ce passage où il évoque la peur de mourir loin d'eux, de ne pas voir grandir ses fils. Chaque fois que je partais, je me demandais « Et s'il m'arrivait quelque chose, est-ce qu'ils auront assez de souvenirs de moi ?» Cette peur, il ne la partageait qu'avec Virginie. Et c'est elle qui, à chaque départ, lui murmurait « Tu reviendras, on t'attendra ». Aujourd'hui, Claude Dartois ne court plus après la performance. Il court vers ses enfants. Il court vers sa maison, son foyer, son refuge. Et dans ce virage intime, dans cette maturité nouvelle, l'amour qu'il porte à Virginie s'élargit. Il devient transmission, héritage, avenir. Il y a des instants de télévision qui, sans qu'on s'y attende, basculent dans l'histoire émotionnelle collective. Des moments rares, suspendus, où un être célèbre tombe le masque et révèle une vérité humaine universelle. Ce soir-là, face aux caméras, Claude Dartois n'était plus l'aventurier triomphant de Koh-Lanta. Il n'était plus le compétiteur. Il était un homme bouleversé, sincère, profondément amoureux. Et cette vulnérabilité, exposée en direct, a changé à jamais la perception que le public avait de lui. Tout partait d'une simple question posée par l'animatrice. Qui est la personne sans qui vous ne seriez pas l'homme que vous êtes aujourd'hui? Une question anodine, presque attendue, mais Claude, au lieu de répondre par une formule, a laissé un silence s'installer. Un silence lourd, et puis il a murmuré « Ma femme, Virginie ». Ces 3 mots, suivis d'un regard embué, ont suffi à créer un basculement. Le studio s'est figé, et Claude a commencé à parler, de ce qu'elle représente pour lui, de ce qu'il lui doit, de ce qu'il n'a jamais osé lui dire à haute voix. Il a parlé longtemps, sans chercher l'émotion, juste pour dire, pour mettre en mots ce qu'il ressent depuis des années et qu'il avait peut-être trop longtemps gardé en lui. Il a décrit Virginie comme la lumière quand tout devient flou, la main qui l'a toujours ramené à la vie quand il se perdait, la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. À cet instant, Claude Dartois n'était plus une image, il était un homme aimant. Et cet amour-là, dit publiquement, sans détour, a ému bien au-delà du plateau. Les réactions n'ont pas tardé. En quelques heures, l'extrait est devenu viral. Des centaines de milliers de partages, des milliers de messages, certains anonymes, d'autres de personnalités. Tous saluaient le courage de Claude, le courage d'aimer, de le dire, de le montrer. Dans une époque où les aveux sentimentaux d'hommes médiatiques sont souvent jugés faibles ou maladroits, Claude a inversé la perspective. Il a fait de l'amour un acte de force, un engagement, une vérité. Des psychologues, des chroniqueurs, des journalistes se sont saisis de l'événement. Ils ont analysé, commenté, salué cette prise de parole rare. Plusieurs hommes ont témoigné dans les jours suivants. Certains disaient avoir envoyé un message à leur femme après l'avoir vue. D'autres ont confié avoir pleuré, seuls devant leur écran, émus par cette déclaration qui faisait écho à leur propre histoire. Claude Dartois, sans l'avoir cherché, avait déclenché quelque chose, une vague silencieuse de reconnaissance amoureuse, masculine, pudique mais réelle. Et Virginie, dans tout cela, fidèle à elle-même, elle laisse rester dans l'ombre. Pas de communiqué, pas de photos officielles, pas d'interview. Mais Claude a raconté un moment très simple. À son retour à la maison, elle l'a pris dans ses bras. Ils n'ont pas parlé tout de suite. Juste un regard et un mot chuchoté à l'oreille. Merci. Un mot qui, pour eux, valait tous les discours. Un mot qui signifiait qu'elle avait compris, qu'elle avait été touchée, qu'elle acceptait cet hommage discret mais immense. Ce moment de télévision est aujourd'hui gravé dans les mémoires. Car il ne s'agissait pas d'un simple témoignage, il s'agissait d'un acte de foi, d'un acte d'amour. Et Claude Dartois, en brisant ainsi son armure, a permis à d'autres de le faire. Il a rappelé que les vraies histoires ne sont pas toujours spectaculaires, qu'elles sont parfois silencieuses, patiemment construites, longuement éprouvées, mais indestructibles. Dans une époque de vitesse, de séparation, de consommation affective, Claude a choisi la fidélité, la profondeur, la gratitude. Il a mis des mots sur ce qui tient debout un couple, une famille, un homme. Et en faisant cela, il a donné une place d'honneur à toutes celles, comme Virginie, qui aiment sans jamais chercher la lumière. En conclusion de son témoignage, Claude a prononcé une phrase simple, presque chuchotée, mais qui a frappé en plein cœur tous ceux qui l'écoutaient. « J'ai affronté des tempêtes, mais c'est son amour qui m'a appris à rester debout. » Cette phrase, aujourd'hui reprise sur les réseaux, gravée dans l'esprit des fans, incarne à elle seule toute la force d'une déclaration d'amour vrai.
Elle n'a pas besoin de projecteur, juste d'un cœur sincère pour l'entendre. Et Claude Dartois, à 44 ans, est devenu ce soir-là un symbole d'humanité, de tendresse et de loyauté. Pas seulement un aventurier, un homme profondément amoureux, à jamais reconnaissant. Loin des projecteurs, derrière les épreuves télévisées et les aventures filmées, Claude Dartois nous a offert une leçon de vie rare et précieuse. En révélant l'amour profond, silencieux et constant qu'il porte à sa femme Virginie, il a rappelé que les véritables héros ne sont pas toujours ceux qui triomphent devant les caméras, mais ceux qui savent aimer dans la durée, avec humilité et reconnaissance. Ce témoignage, touchant par sa sincérité, a bouleversé bien au-delà de ses fans habituels. Il a mis en lumière une valeur oubliée, celle de la fidélité du cœur, des liens invisibles qui forgent les existences. En parlant d'elle, Claude a parlé de nous tous, de nos doutes, de nos absences, de nos efforts pour aimer mieux. Il a aussi tendu la main à toute une génération d'hommes, leur donnant la permission d'être tendres, sensibles, aimants. Il a prouvé qu'un cœur ouvert peut être plus puissant qu'un corps musclé. Et surtout, il a gravé dans nos esprits cette vérité simple et essentielle. Parfois, la plus belle aventure, c'est d'aimer une seule personne toute une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a touché autant qu'elle nous a émus en la réalisant. Si le témoignage de Claude Dartois vous a inspiré, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications et à activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vos commentaires sont précieux. Partagez avec nous votre ressenti, vos réactions ou vos propres expériences en lien avec cette histoire. Cela fait vivre cette communauté bienveillante que nous construisons ensemble. Restez connectés, de nouveaux contenus arrivent très bientôt, toujours plus sincères, plus profonds et porteurs d'émotions. À très vite.